Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Ces maladies qui viennent de Satan. Alors je vais vous montrer d'abord qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. C'est un passage dans l'Écriture qui parle de l'oppresseur. L'oppresseur est aussi appelé dans la Bible le père du mensonge, le diable. Et il est connu. C'est une chose dont je parle souvent, c'est que Dieu est notre sauveur. Il est venu aussi nous sauver de la maladie. Et c'est important de rappeler qu'il y a des maladies que les médecins ne peuvent pas guérir, tout simplement parce qu'elles sont créées depuis le monde spirituel. Donc ce ne sont pas des maladies qu'on peut guérir, ce sont des maladies qui sont des liens posés par Satan. Alors, regardez ce qu'il est écrit ici. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés de la main de l'oppresseur. Donc, vous voyez, on parle de l'oppresseur. Alors ici, l'oppresseur dont il est parlé, c'est le diable, Satan, et Dieu qui rachète les hommes pour les libérer justement de la main de l'oppresseur, et qu'il a rassemblé des pays du Levant et du Couchant, du Nord et du Midi, et de la mer. Ils crièrent par le désert dans un chemin solitaire. Donc là, on comprend que toutes les souffrances que fait subir l'oppresseur auprès des nations, auprès des gens du monde, et il fait errer les gens dans le désert, il fait errer les gens dans des chemins solitaires, dans le mal, dans le malheur. Donc ils errèrent par le désert, dans un chemin solitaire, ils ne trouvèrent pas de ville pour y habiter, ils étaient affamés et altérés, leur âme défaillait en eux. Et ensuite on voit que, youpi, ils ont trouvé la solution, ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses, il les conduisit dans un chemin droit pour aller dans une ville habitable, qui célèbre l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils des hommes. Alors, donc là, on voit le chemin des gens malades en souffrance dans le monde qui sont dans un chemin désert, solitaire, où il n'y a que la maladie, il n'y a que la souffrance, et ils prient à Dieu et ils sont délivrés, et Dieu les amène, pour ainsi dire, déjà dans son paradis, dans la guérison, dans la délivrance. Alors, regardez ici ce que dit Jésus-Christ. Là, il y avait une femme, donc, qui avait un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Alors, il n'est pas parlé qu'elle avait une maladie, mais elle avait l'apparence de maladie, elle était malade, mais elle était malade à cause d'un esprit. Il s'appelle un esprit d'infirmité. Donc, vous voyez, derrière cette infirmité, il y avait sur sa vie, accroché à elle, qu'il a lié, on va dire, qu'il a lié, un esprit d'infirmité. Elle était liée, donc pour reprendre le terme qu'on a vu précédemment, elle était oppressée. Donc c'était une oppression démoniaque, voyez. Elle était dans la main de l'oppresseur, donc c'était une oppression démoniaque. Il faut savoir que les esprits méchants travaillent avec Satan, avec le diable. Donc cette femme, donc, elle était liée d'un esprit d'infirmité depuis 18 ans, presque 20 années. Elle était courbée. Donc vous voyez, ça avait toute l'apparence voilà, de problèmes de santé, et ne pouvait nullement se redresser. Imaginez la souffrance. Et Jésus, la voyant, l'appela et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Donc, autrement dit, on voit très bien que nombreuses des infirmités dont les gens sont
dans l'état desquels les gens sont souvent des esprits d'infirmité. Alors je ne dirais pas que c'est systématique et toujours, mais beaucoup, très très souvent, ce qui se cache derrière, c'est l'oppresseur et ce sont des esprits méchants. Et Jésus posa les mains sur elle et à l'instant elle fut redressée et glorifiait Dieu. Et Jésus explique, celle-ci, elle est fille d'Abraham, qui est fille d'Abraham, laquelle Satan avait liée. Voilà, voilà, voici, il y a 18 ans, ne fallait-il pas la délier? Voyez? Donc, Satan, c'est pas le seul adversaire dans ce monde, il y a d'autres adversaires, voyez, on parle ici des adversaires que Jésus avait. Satan, c'est vraiment un ennemi. J'étais en train de penser, avant de lancer cette vidéo, faut vraiment qu'on comprenne que Satan n'est pas un gentil gars. C'est pas un gentleman. Parce que quand on imagine qu'il a ce qu'il a fait à cette femme pendant 20 ans, il a fait des choses plus terribles encore à d'autres personnes, mais vraiment, il faut qu'on comprenne que celui-ci n'est pas aimable du tout, et qu'on doit vraiment s'en méfier et ne pas s'amuser. Donc vraiment, de ce fait, mettre vraiment notre confiance en Dieu et placer notre confiance en Dieu, placer notre espérance en Dieu et venir chercher le secours auprès de lui pour qu'il nous libère de l'oppresseur. J'invite vraiment chacun à chercher à être libéré de cet oppresseur. Et pour le faire, c'est par le rachat de votre âme, par le sang de Jésus-Christ, que Dieu vous rachète de l'ennemi. C'est pour ça que Jésus a donné son corps en sacrifice, il a donné son sang en sacrifice, il s'est donné lui-même, il a donné sa vie en sacrifice pour le rachat de votre âme, de votre vie, afin que vous soyez déliés de l'oppresseur et que vous puissiez aussi avoir vous-même le contact avec la guérison. Guérison de votre âme, guérison de votre corps, et que vous puissiez retrouver cette communion avec Dieu. Donc comprenez bien ceci, toute l'importance aujourd'hui que vous fassiez partie des rachetés. Donc que les rachetés de l'Éternel le disent, ce qu'il a racheté de la main de l'oppresseur, et qu'il a rassemblé des pays du Levant et du Couchant, du Nord et de la mer. Vous voyez? Qui célèbre l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles envers les fils des hommes, car il a rassasié l'âme altérée et a rempli de bien l'âme affamée. Comprenez bien que votre âme est éternelle. Au fond de vous, vous avez une âme qui, elle, est éternelle, contrairement à votre corps qui va devenir poussière. Mais sachez que votre âme a besoin de Dieu. Si vous la privez, vous, vous faites le pire choix de votre vie. La meilleure chose à faire sur cette terre, c'est de comprendre que votre âme a besoin d'être sauvée, d'être rachetée et d'être altérée par la présence de Dieu. Elle a besoin, votre âme, de se connecter avec Dieu. Elle a besoin d'être désaltérée et d'être nourrie par la présence de Dieu. Vous voyez, il a rassasié l'âme altérée et a rempli de bien l'âme affamée. Votre âme a besoin de Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il est dit qu'il est le pain et le vin, il est la nourriture spirituelle. Et c'est cette nourriture spirituelle, c'est ce contact avec Jésus-Christ qui va faire que votre âme va être désaltérée et rassasiée. Quiconque a contact est en connexion avec Jésus-Christ, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, reçoit la nourriture intérieure et il est régénéré et il est rassasié et il peut survivre dans les contextes les plus
les contextes les plus, je dirais, les plus délicats, les plus durs, les plus difficiles, dans les situations les plus difficiles, et il se trouve être relevé. Quand les gens vont déprimer, quand les gens vont être déboussolés, quand les gens vont être dans un esprit suicidaire, quand les gens vont être perdus, déboussolés, les autres qui ont reçu Jésus-Christ retrouveront du secours. Et c'est pour vous qu'aujourd'hui Dieu veut vous appeler pour que vous soyez de ceux qui obtiennent du secours aujourd'hui. Et je vous invite à accepter l'amour de Dieu pour faire partie des rachetés de l'Éternel. Vraiment, il n'y a rien de plus important que ça. Donc, ne tardez pas, ne tardez pas. Priez Dieu, invitez-le dans votre cœur, invitez Jésus-Christ dans votre cœur pour être votre sauveur. Acceptez son sacrifice, acceptez tout ce qu'il a fait pour lui, pour vous sauver de vos péchés. Invitez-le, dites-lui que vous croyez, dites-lui que vous l'acceptez, et, et voilà, et vous ferez partie des rachetés de l'Éternel. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager, et puis vous dire vraiment que vous compreniez que beaucoup des problèmes de santé, beaucoup des maladies en apparence ne sont pas liés à des problèmes du corps, enfin à des maladies à proprement dites, qui viennent de la biologie ou qui viennent mais ça vient vraiment du monde spirituel. Donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Et pour être guéri de ces choses, eh bien, je vous ai montré le chemin. Seul Dieu peut vous aider à combattre Satan et à le vaincre, et votre médecin ne pourra pas le faire. Votre docteur, votre infirmier, votre généraliste ne pourra pas le faire. Donc, quand il s'agit de choses spirituelles, venez à Dieu pour trouver le secours. Mais je vous dis vraiment, venez à Dieu et, et vous verrez la bonté de Dieu, la puissance de Dieu. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt.